Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Envoie-moi ça, ou avec mes bons, fidèles, loyaux, Jean Sligo, amis, Gilbert et Lucas. Bonjour, bonjour. On va rembobiner notre cassette sur un thème, un film, puis après on va en parler ensemble pour voir notre appréciation globale. Donc aujourd'hui, on va retourner en 1982. Fait que sortez votre plus belle moustache, votre plus beau complet, 3 pièces, un gun pour être sûr de se protéger. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de 48 Hours. Une arme à feu. Arme à feu, désolé, devant l'anglicisme. Et puis, les gars, on va venir ça. OK, fait que la prémisse du film de 48 Hours, c'est un film qui a été réalisé par Walter Hill. Ça a été distribué par Paramount Pictures. Il réalisait quoi, Walter Hill? Il a réalisé, j'ai pas vraiment écrit que c'est réalisé, là, parce que il est plus sur des gros succès en tant que scénariste ou producteur. Je pense qu'il a produit sur pas mal tous les Aliens de Ridley Scott. Sinon, il avait aussi scénarisé sur les Aliens Return et Aliens 3. Mais réalisateur, j'ai pas noté. Il avait réalisé The Warriors, qui est quand même un gros film connu de, je pense, 1979. C'est quand même un classique. Je l'ai pas vu, mais ça a l'air que beaucoup de gens aiment ça. Ouais, hein? Sinon, il a fait Red Heat avec Arnold Schwarzenegger. Je sais pas si vous avez vu ça. Nope. Non. J'ai pas gardé beaucoup de souvenirs de ça, mais il me semble que c'était correct. Puis sinon, récemment, il a fait Bullet to the Head avec Sylvester Stallone. Ah, je pas vu ça non plus. Puis par récemment, je veux dire, comme 2012, là, c'est pas sorti. Ouais, fait un petit bout. Ouais, le gars a comme 80 ans aussi, donc il réalise moins, mais ouais. Fait que C'est aussi écrit par lui. Ouais, exact. J'allais en revenir ici. Tu m'as devancé. Autre que Walter Hill, il y a eu quand même beaucoup de scénaristes sur ce film-ci. Il y a eu Roger Spottiswoode. Ouais. Lui, il a écrit sur 007 Demain ne meurt jamais. Damn. C'est ça que j'ai noté. Il l'a réalisé, il l'a pas écrit. Il a même réalisé. Ah bon, ça dit qu'il Ouais. y a des scénaristes aussi. Ouais, ah ok, peut-être qu'il a écrit dessus. Mais j'avais vu que ça, c'était son premier truc d'écriture. Parce que c'est pas un écrivain, c'est un réalisateur, Roger Spottiswoode. Puis il a réalisé Turner et Hooch avec Tom Hanks. OK. Il y avait aussi comme scénariste Larry Gross. Il avait écrit, lui, sur le flic de Beverly. Ah non, pardon, sur le flic de Belleville avec Omar Sy. Ça me faisait rire parce que on dirait une parodie du flic de Beverly Hills. C'est sûr, c'est ça. Ouais, c'est sûrement ça. Et je suis genre, ah ben écoute non. Puis l'autre scénariste, c'était Steven E. de Souza. Lui a écrit ça, c'est pour toi, Gilbert, Street Fighter. Ouais. Pour toi, Je tiens à dire, c'est un très bon écrivain. Lara Croft. Yeah. Et aussi il a écrit sur Die Hard 2. 1 et 2. 1 et 2. Ouais. Damn. Puis Beverly Hills Cop 3. Ouais, j'avais vu Beverly OK. Hills 3 aussi. Le film était pas fou, là, fait que je voulais pas en parler. Il faut quand même le dire. Eddie Murphy, c'est Beverly Hills Cop 3. Ah, mais là, tu me demandes. Non, mais ça fait un lien. OK. Puis pour un budget de 12 millions, ça a quand même été un gros succès, là. Ça en a rapporté à peu près 79 millions. Donc, il y a même une suite après le succès du premier. Comment ça s'appelle? Another 48 Hours. Another 48 Hours, c'est ça. Ça s'appelle Another 48 Hours. Tu vois, je vais pouvoir le montage. Le gars, il connaît tout. Ah bon? Il connaît les secrets. Ouais, t'inquiète, là. Puis, j'avais aussi noté le compositeur, qui est James Horner, pour dire que la BO était bonne. C'est tout. Il a travaillé sur quoi, James Horner? Ah, je suis même pas noté, là. Amazing Spider-Man, les Avatars de James Cameron et Titanic. Damn! Il a fait plein d'autres affaires aussi, mais... Ouais, il est bon, là. Est-ce que vous avez vu aussi la production, puis la compagnie de production du premier puis du deuxième? Non. Le premier, c'est Lawrence Gordon Production. OK. Mais si tu regardes le deuxième, il y a une personne en particulier que j'imagine qu'il voulait vraiment le faire parce que c'est Eddie Murphy Production. Ah, ben là. Fait que c'est peut-être lui-même qui a juste fait comme, tu sais quoi, moi j'ai envie d'en faire un Eddie autre. Murphy Productions, Ouais. c'est son nom de... OK. Puis, il y a vraiment bien aussi, hein, le deuxième, 50 millions de budget pour un box-office de 153,5 millions.
Damn! 50 millions, hey, c'est Ah c'est ouais? le genre de truc là, du budget, là, pas assez. Oh. Ben, là, C'est quadruplé. Ouais. Ouais, OK, comme quoi, les Foyer Hours, ils ont très bien marché. oui. Mhm. On va y revenir plus tard. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. On va y revenir plus tard, mais ils voulaient en faire un 3e aussi. Finalement, ils l'ont juste pas fait. Ah, bon, ben, peut-être que dans les prochaines années, là, avec tous les remakes et tout qui se font, là, ou les suites, peut-être que ça va être un projet qui va revenir sur la glace. Ouais, ben spoiler alert, ça veut aussi dire qu'aucun des deux meurt. Exactement. Attends, il y en avait 2? C'est pas grave. OK, là, j'ai fait que en train de défaire, non? Non, mais on a dit qu'il y avait un 2e, là, excusez-moi. Ah, bien dit, bien dit. Ça va pas, là? Ah, ok, excuse-moi. Ouais, non, c'est vrai. Bon, ben, je pense qu'on peut parler de... Peut-être c'est pour ça qu'ils l'ont. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont pas fait le 3e, il y en a un qui est mort dans le 2. Ah, non. Ben, on parle d'eux, on va pouvoir les nommer. On dit-tu c'est qui eux? Non, non. C'est qui? Non, on dit-tu? On peut skip. Ah, ok. Ouais, j'en ai juste noté 3 pour vrai parce que il y a les 2 principales. J'espère que j'en ai noté Ouais. plus. Damn. C'est pas toi qui fais le montage quand. Non, mais là, je sais pas que ça dure 15 minutes. Ah, ben, je veux que ça dise 15 minutes. Ah, ok, ma bad. Ah, ben, avant de parler de la distribution aussi, non, on va parler de la distribution avant, OK? Fait que, dans le rôle principal de notre policier, Jack Cates, on a Nick Nolte, très bon acteur. Il joue dans quand même beaucoup. La voix est correcte. Il joue dans beaucoup de choses, OK? Il a gagné. Yo, il a 84 ans en ce moment, là. Ouais. C'est ça. Quand même vieux. Je viens de voir, ma bad. Je viens de voir qu'il a joué dans Hulk. Je viens de dire aussi Ouais, sa c'est place le mais père quelque chose, à- ouais, c'est le père de à Bruce Bruce. Banner. Mhm. Gros gars, gros gars. Mhm. Il y a 12 prix, dont des Oscars. C'est quand même surprenant quand on le voit acter là-dedans. Nice. Ouais, c'est pas, c'est pas son meilleur rôle, je pense. Il a aussi joué dans Warrior in Thin Red Light. Warrior, c'est un excellent film. Si vous l'avez... Ben, Lucas, je pense qu'il l'a vu. Les deux frères, ça, qui se battent? Ouais, de UFC. Ouais, moi, j'ai vraiment aimé, je l'ai en plus. Ouais, dans les cas que vous pouvez pas voir. Ouais, exact. Là. Ah ouais, Là. voilà. Les vraiment aimé. Ouais. Fait que, Tom Hardy. Ouais, Bon film. c'est un bon film. Je vous conseille. Plus que 48 Hours. Ah bon, ben là. Là, je le dis tout de suite. Il était meilleur dans Warrior aussi comme acteur. Ouais, vraiment. L'expérience, hein? Ben, je pense que c'est l'écriture aussi. Aussi. Ouais. Ouais, surtout. On va pas s'éterniser là-dessus. Mais... Donc, l'autre acteur très connu, c'est sûr. Ben, sûr, Le je l'ai OG. pas, mais- Non. Luigi. Non, j'ai dit le OG. Ah, le Luigi. Edward Murphy. Ouais, C'est ça exactement. son nom. Non, je pense que c'est juste Eddie. Hein? Ouais, je pense aussi. Non, son nom, c'est Edward quelque chose. Edward Reagan Murphy. Exactement. Hein, comme Ronald Reagan. Ouais. Wow. Mais pas la même couleur de peau. Ah. Dans le rôle de Reggie Hammond, notre bon cher Eddie Murphy, moi, ça le Goldner quand j'étais petit. Ouais, moi aussi. Comme aujourd'hui, en tant qu'acteur, maintenant, aujourd'hui, j'ai pas vu les films qu'il fait, là. Mais ce monsieur de 54 ans. J'ai vu, il y a genre 2 ans, il a fait un film de Noël, Kane Lane, je pense. C'était pas bon. Ah, c'est vraiment pas bon. Il avait l'air de vouloir se tirer une balle. Il a l'air d'être un... Je ne vais pas passer de rumeur, mais il a l'air d'être un homme aigri. De nos jours, en tout cas. Je pense que le dernier film que j'ai vu qui était live action, on va dire, parce que sinon ça aurait été Shrek, là. Ouais. Mais c'était Norbit. Ouais, ouais. Non, de 2007. Hey. Dernier. un bon 20 ans de sa carrière. Ouais. C'est le dernier que j'ai vu qui était en live action. OK. Wow, quand même. Oh, il a joué dans Norbit, il a joué dans The Naughty Props. Ma bad, j'ai vu Tower Heist. Ah oui, le Heist, film ouais. de... Ouais. Avec Ben Stiller. C'est quand même bon, ça. C'est le dernier, 2011. Makes sense. Ouais, sa voix dans Shrek, of course. C'est quand il sonne comment? Vas-y. Attends, après-là, tu fais, mais quoi? Ah, penses-tu? Ouais. J'ai entendu que Lucas, il a vu Shrek tellement souvent qu'il connaît les répliques par cœur. Aide-nous donc, Lucas. Non, Vas-y, Shrek. je me souviens pas assez. Lucas, c'est genre le Shrek du groupe. Là. Je peux pas aider. Fait que Lucas, vu qu'il est Shrek, ça tente-tu? Non, je l'aime pas Shrek en plus. T'aimes pas Shrek? Je peux être. Ah, Patrick, Maston n'est pas si big que ça. Ouais, Je suis monsieur Biscuit, c'est sûr. Il n'y a pas de Shuri et Chill, des petits bonbons. Je peux être lui. Ok, bon, ok, on continue le podcast un peu sérieux. Là, on parle d'Eddie Murphy. Lui aussi, il a gagné des Oscars et tout. Lui, il a gagné comme 47 prix puis plus de 100 nominations. Là. C'est quand même un grand monsieur de l'industrie. Je sais pas si vous avez vu Dreamgirls. Non. Yo, je te conseille, Lucas, c'est un banger, ce film.
C'est une comédie musicale, là. Plus Non. soulful et tout. Ça commence mal. En vrai, ça a eu le popularité. Non, je sais pas si c'était vrai ça, en vrai. Bon, peut-être pas. Ouais, Lucas, les affaires de noir. Ouais, non, j'aime bien ça. Ok. Ben ouais, en vrai, très très bon film, selon moi. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Ouais, hein? Donc, selon moi aussi. Jennifer Hudson, c'est une star. Ben ouais, je suis tellement vrai. Ah, il y avait Beyoncé dans le film. Ouais. Et Jamie Foxx. Ouais, exact. Et Danny Glover. Ouais? Ah, vous voulez mon imitation de Jamie Foxx? Ah, vas-y, vas-y. She took my money! Ah ouais, t'es pas pire. Yark! Ah, t'es pas pire le Raspy Voice. Yark! Ok, continue. Bien. Ouais, sinon, pas tel. Ouais, est-ce que c'était bon? Oh, puis c'était. Ah, ça, c'est un fun fact. Mais 48 Hours, c'était le premier rôle sur le grand écran de Eddie Murphy. Ouais. Alors, ça, il était surtout connu pour être un comédien, notamment dans Saturday Night Live. Puis il avait 21 ans à ce moment-là. Puis après ça, c'est un des rôles qui a fait, genre, monter en popularité. Puis après, le flic de Beverly Hills, ça a fait exploser sa cote. Puis depuis, ils en ont go. Puis moi, le troisième acteur que j'avais noté, c'est James Remar. Lui, j'ai vu qu'il joue dans beaucoup de choses aussi. Beaucoup de séries aussi, comme It Welcome to Derry, dans Dexter aussi. Puis j'ai noté qu'il a joué dans Transformers 1. Ouais, j'avais noté aussi. Ouais. Puis il avait fait la voix de Zeta Prime. Ouais, je sais plus c'est qui Zeta Prime. C'est un des chefs, là, me semble. Dans mes souvenirs, ça s'appelait genre Zesty Prime. Donc, je sais que tu avais noté. James Remar, j'ai noté aussi, il était dans Mortal Kombat Annihilation. Oh, le deuxième. Dans le rôle de... Raiden? Oui! Yo! Au moins, pas Christophe Lambert. Ah ben là... Non. Non. Hey, chill, Christophe. Mais j'avais noté Sonny Landham dans le rôle de... Je sais pas dans quel rôle. Mais c'est l'Indien. Ah, le rôle de Bestie Bear? Ah, Billy Bear. Billy Bear. Yeah. C'est ça, Sonny... Zesty Bear. Bear. Ah, il était pas C'était Billy Bear. Ouais, c'est Billy Bear. Puis j'avais... Ben, by the way, Rip, lui, il est mort en 2017 à 76 ans. Oh shit. De congestive heart failure. J'ai oublié c'est quoi en français, là, mais... Rest in peace. Complications cardiaques, on va dire. ouais, je pense que oui. Il jouait le rôle de Billy dans Predator avec Arnold. OK. Donc, il Billy? s'est sacrifié, ouais, l'autre Billy. Puis, il était dans The Warriors, le Oh, film de shit. Walter Hill, justement. Damn. Oh, nice. Et le dernier que j'avais noté, c'était David Patrick Kelly dans le rôle de Luther, qui est comme l'autre criminel, mais un peu moins... Puis, j'ai noté, lui, il joue dans beaucoup de trucs, mais notamment Commando avec Arnold, donc un autre qui a joué avec Arnold, dans The Crow, donc Rest in Peace, Ouais. Brandon Lee. Brandon Lee, exact. Et finalement, The Warriors, Oh, lui aussi. de Walter Hill. Ouais. Attends, il a aussi joué dans The Longest Yard, qui est un très bon film avec Adam Sandler. Bon, ben là, très bon. Tu vas faire attention à tes mots, là. Pour vrai, je pense que c'est un de mes films préférés d'Adam Je Sandler. pense que c'est un de ses meilleurs. Hein. Avec Chris Rock, puis c'est un gros cast là, en plus. Là. C'est ça, Chris Rock qui explose dans Dans la prison, puis ça, c'est Adam Sandler censé mourir, finalement, c'est lui qui roule la radio, puis Je sais. pour vrai, c'est un de mes films préférés. Avec Nelly qui joue De dedans, ta en plus. vie, Non, pas de ma vie, je là. veux dire un de tes films Mais préférés Adam, d'Adam c'est ça, Sandler. de Adam Sandler, c'est un de mes préférés. Là. Ça, puis Grown Ups. J'ai haï c'est tellement à chier, Moi, j'ai Grown bien Ups. aimé quand c'est sorti. Si je les réécoute aujourd'hui, Pour vrai, je suis surpris du manque de blagues qu'il y a dans Grown Ups. attends, ça s'en fait un troisième, me C'est semble. vrai que c'est pas Ah ouais? drôle, là, Grown Ups. Non, c'est vraiment Même pas... quand j'étais petit, je le trouvais pas drôle. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est dans mes tops. À part, OK. là, c'est comédie Click, c'est bon. romantique. Ben, Click, ouais, c'est un classique. Puis 50, shit. 51, 50 et des hommes. Ouais. Non, le film avec Drew Barrymore. Ah, 50 First Dates, ouais. Ouais, plein ça. T'aimes pas ces films des années 90? Happy Gilmore, Big Daddy? C'est quoi le film de Wedding Singer, c'est ça? Ouais, Wedding Singer. Ouais, c'est un bon film, ça, là. Ouais, sa chanson où il veut se tuer, là. Il fait des bons films. Vous l'avez sans primaire. Donc, si on fait un petit résumé du film, ben, dans le fond, le film, c'est un body cop. Je sais pas si vous savez c'est quoi un body cop. Pas bien bon. Non? 21 Jump Street. Ouais, exactement. Ça, c'est un bon film. Ah, ok. C'est très simple. Ben, J'ai aimé le premier, pas le deuxième. T'as pas aimé le deuxième? Ah, non. Lequel j'ai préféré? Non, il était Ah, peut-être c'est le deuxième que j'ai préféré, le premier. C'est lequel? Ah, je m'en que rappelle t'as plus. aimé? Mais Ouais? tu pensais quoi dedans, dans celui que t'as aimé? Ouais, je pense que dans le deuxième, quand il apprend que sa fille
Ça arrête puis il regarde la photo dans le Ah, bureau. ouais. Deuxième. Ah, t'as pas aimé le premier avec le Jésus coréen? Non. Ah, ok. Donc, ouais, c'est quel 21 Jumpsuit? C'est quel Jumpsuit que t'aimais, Lucas? Deuxième. Ah, ok. 22 Jumpsuit. T'aimais pas ça quand il se faisait vomir? Non. Ah, ok. Non, ça me fait gag. Non. J'ai juste regardé ça. Voilà, 22, c'est mon préféré, je pense. Ah, ok. C'est pas là-dedans que genre Jonah Hill, il frappe la fille à la fin? Genre, il punch une fille parce que. Ah, je me rappelle tellement Je me pas. souviens plus non plus. C'est un bout. Ouais, léger. Ben, Ah, Buddy Cop, c'est un genre de film où, disons, il y a deux personnages qui les opposent et qui s'aiment pas au début, mais qui, par la force des choses, vont être amenés à devoir résoudre une enquête. Parles-tu d'un bad cop, mon cop, bad cop? Oui. Ok. Pour nos Québécois. Type shit. Puis à la fin, on se rend compte que finalement, ils s'aiment bien. Puis qu'ils vont sûrement retravailler ensemble. Là. On parle globalement du Buddy Cop. Oui. Puis justement, ce film, ça a été. Je pense pas que c'est pas le premier, mais c'est un des Buddy Cop qui a comme Popularisé. Ouais, popularisé exactement le genre. Puis si on parle du film, on va finalement y aller. Le film, ça rencontre, c'est ce qu'on a dit là, deux personnages où par la force des choses vont travailler ensemble. Il faut retrouver raconter de l'argent. pourquoi ils sont mismatched. Ils sont mismatch parce qu'il y en a un qui c'est un policier, puis l'autre, il est dans un pénitencier. Puis qui? C'est un prisonnier. C'est qui le Ah, possible? voilà. C'est qui Je le. pensais que tu voyais pas ça, toi. Le policier, Pas pour c'est ça. Jack. Notre ami Nick Nolte. Nick Nolte, ouais. Puis le pénitencier, c'est Reggie, notre ami Eddie Murphy. Puis justement, en parlant de race, Nick Nolte lui-même, il avait dit que c'était, comme on a dit, un body cop un body cop movie. Puis Ouais. ça a aidé justement à la représentation des couples interraciaux. Des mix, genre mix, là. Ouais, j'ai vu ça. Fait que, shout-out à- Ben, les genres mix. Pas le genre mix, mais. Il y a combien de genres, non? Ouais. Non, je pense que j'embarque pas là-dedans. J'ai rien Ah. pas ça, moi. Parlant de bon body cop qui mélange plusieurs genres, là. Rush Hour. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mhm. Ouh. Classique. C'est un bon exemple. Ouais. Chris Tucker. Chris Tucker, exactement. Un banger, ça. Ok, oui. Ça va en avoir un autre aussi, je pense. Ouais. Je pense pas que ça va se faire. En tout cas, dans le Trump veut. Ouais, legit. Ouais, c'est nous qui va le faire. Ah ouais? Ouais. C'est Ok, toi ok. puis Patrick, les deux. Je peux être Anne. Ouais. Toi, t'es Han, puis Patrick, c'est. Non, vous inversez. Lui, c'est Han. What the man? Puis toi, tu vas être Charter. Ok. Wow. What the hell? Not me, you. Ah, Rush Hour. Pas le troisième, par exemple. Pas Shout Out Rush Hour 3. Mais c'est ça ici. Ben, c'est la classique scène. C'est vraiment drôle. Et c'est drôle parce que Chris Tucker crie. Il est drôle quand il crie, lui. Il sonne comment quand il crie, donc? Non, je suis pas capable. J'ai un chat dans la gorge. Ah, ok. Le chat botté dans la gorge? Il sonne comment, non, le chat botté? Hey, je fais ça. Hey, ça s'en vient, la Zendaya est dans. Legit. Elle sonne comment, Zendaya? On est pas rien. Alors, on est calme, c'est pas Anne, hein. Jackie Chan, c'est Lee. C'est Inspecteur Lee. Ah, c'est toi qui dis, ah, nous, on t'a juste suivi. Excuse. Henry, je vois. Non. Non, Anne, c'est dans. Je pense que je me suis trompé avec Fast and Furious. Oui, c'est vrai. Ah. Wow, Lucas, je pensais que. Ok. C'est pas ça. Non, mais c'est vrai, Ben, ça c'est- paraît qu'il voit pas. Genre, il se trompe entre tout le monde. Genre. Tout le monde est pareil pour lui. Ouais. C'est le nom d'une seule personne. Oh, Ouais. wow. Es-tu capable de me dire c'est quoi la différence entre Chris Tucker et Chris Rock? Il y en a un qui se fait gifler, puis l'autre non. Ah, ok, ouais. Bon, c'est bon, ça. C'est Chris Tucker qui se fait taper. Bâché. Le mauvais. Attends, mais on va reproduire la scène, genre. Disons. Ok. Hey, G.I. Jane, j'ai vraiment hâte. Ah ouais. Non, je vais t'entendre dire la phrase de Will Smith. Keep my wife's name out your fucking mouth. Ouais. Ok, hein? Tu mérites l'Oscar. Ouais, mais. Hey, t'as même pas ce Lupita dans le dos, genre, d'ailleurs. Ah, parle de Lupita. Elle sonne comment, elle? Le cast de Odyssey. Vous pensez quoi du cast? J'ai vu, ouais, je trouve que c'est un cast. C'est drôle, je parlais de ça hier avec quelqu'un. Puis on trouve que c'est vraiment pas. C'est un cast bizarre. C'est juste un cast de A-listers, mais pas un cast de des gens Ouais. qui ont l'air de l'époque. Bien dit.
Mais c'est ça que Ouais. les gens ils critiquaient, là. Disons, surtout le cas, c'est que c'est l'épopée d'Ulysse, là, c'est une histoire de la mythologie grecque. Puis il n'y a aucun acteur qui est grec qui a été casté dans Test. En plus, ça parle anglais, donc Ouais, aussi, là. Fait que c'est un choix, audacieux. Subjectif. de Nolan. Mais c'est ça, c'est que c'est vraiment des A-listers. Ouais, Tu sais, je veux vraiment. dire, Tom Holland, clairement. Tom Holland, Zendaya. C'est pas dans les trailers, par exemple. Je l'ai pas vu. Non, moi en plus, je l'ai pas vu dans Non, le mais ça trailer. a été annoncé. Mais oui, il est dedans. Ouais. Ouais. Je pense que c'est Athéna en plus. Ouais, je pense que oui, en plus. Ouais. Genre la DS, ouais. Ouais. Ça se concentrait beaucoup sur Charlize Theron puis Matt Damon dans le trailer. Puis Robert Pattinson puis Tom Holland. Ouais. On voit pas tant Aussi Elliot Page. Ah, pas dans le trailer non plus. Ouais, pas dans le trailer, mais ça fait Oh, il. parler. Ah, c'est il. C'est il. Oui, il, ma bad, il. Pas dans le trailer, ça fait beaucoup parler. Je voyais pas Lucas, mais Lucas il est confus, il se demande. Il était comme son nom, c'était pas Hélène. Hein? Dis-moi, les gens, on va pas se faire. Ben, parce que Ouais, Lucas la m'avait fois dit qu'il y avait que j'ai un vu, crush sur Hélène. Là. La dernière fois, j'ai vu, c'était dans X-Men, là. C'est Kitty Pryde. Ah ouais, t'as pas vu Inception? Non. T'as pas vu Inception? Il est pas censé faire genre David, me semble. Quoi? David contre Goliath dans l'Odyssée. Ça fait Achille. Il fait Goliath. Ah, ça, c'est Achille. Ouais, Achille. C'est jamais Dieu. C'est pas cool. Ah, c'est vraiment nice. Et voilà. Il y avait comme une épopée du. Non, peut-être que je vais parler sur ça. Attends, on va parler du film. Lucas est c'est en en ligne, enfer. là. Hein? Lucas, c'est celui qui est en enfer, genre qui monte, mais qui regarde en arrière de lui, là, puis qui doom sa femme. Non. Judas? Non. C'est pas grave. Ouais, la femme à Lucas s'appelle Judas. Judas. Judas? Il y a de l'effet. Hey boy. Attends, c'est quoi? 48 hours, OK? Ouais. Fait que là, on commence le film. Puis là, il y a comme une voiture qui Ben, c'est tombe en panne juste à côté de chambre des pénitenciers pour des travaux forcés. Puis là, la personne qui sort, c'est un Amérindien. Lui, il y a comme une grosse mise en scène où est-ce que notre personnage d'antagoniste principal de Adam Gaz, il va commencer à se battre avec ce monsieur. Et là, finalement, on se rend compte Son que... prénom, c'est Albert. Ouais. Ah ouais, j'avais même Ouais. pas... En plus, on dit au début, puis j'étais genre, ah ouais, il s'appelle Albert, il me semble que c'est pas un nom de méchant. Vraiment, ça sonne mieux, là. Ouais. Puis finalement, c'est ça, là, il y a un policier qui va aller voir pour lui dire, genre, yo, arrêtez, là, peut-être n'importe quoi, bam, il donne son fusil, puis il le tue. Puis là, on se rend compte que c'était une mise en scène, justement, pour que M. Gans, il s'évade de prison avec son complice. Ah, les anciennes, elles vont loin, là, ils font semblant de se pousser, Ouais, de ouais, se ils battre. se battent, Ben, c'est un câble. pendant genre, ouais, un bon... Mais ça marche chez Lucas, je sais pas, là. Ils sont censés attacher les prisonniers. Je sais pas d'où ils font se courir dans le champ de même, là, mais bon. Ben, ils sont en train de travailler. En même temps, Ils sont censés t'attacher. Ouais, j'avoue. d'où, genre, le garde, il se pose pas une question du fait que le prisonnier est juste super antagoniste envers... Ben, super proche. Ouais, puis juste en train de l'insulter, puis c'est comme, ben là... Ben, il aurait pu intervenir beaucoup plus tôt. Ouais, c'est bizarre. Il y a plusieurs, genre... En même temps, c'est pas la dernière chose raciste qui va se passer dans le film. Ah ouais, ça me dit quoi? Ben, je veux dire... Comment il semble, Patrick? Eddie Murphy? Je sais pas. OK. C'est pas la réplique que Nick Nolte, il dit, genre, à un moment donné, quand il... Ouais, c'est quoi qu'il a dit, je vois? C'est là, ben oui, c'est quand qu'il disait... oui, hein. Non, mais c'est ça, dans le fond, Gans, il fait semblant de se battre avec Billy Bear. Puis il est super, il est juste en train d'être raciste, en fait. Il est comme, toi, les Amérindiens votants, blablabla, pour rien. Puis après ça, ils font semblant de se battre. Puis ça paraît que c'est début années 80 parce qu'il y a beaucoup de trucs racistes là-dedans. Ouais, vraiment. Et sexistes. Oui. Ouais, donc, ouais, ça sent bien les années 80 à plein nez. Puis juste après cette scène, on passe dans un tout autre scénario parce qu'il y a un réveil compliqué pour notre policier. Puis c'est vraiment le cliché du policier qui est coléré, qui fait les choses à sa manière, qui est impatient, puis qui a des mauvaises relations familiales et tout, là, justement avec sa femme. Parce que il fait juste partir, genre, puis ils ont comme une dispute avant qu'ils partent encore. Ouais, ils ont tout le temps du beef, ces gens-là. En vrai, oui, hein. Je sais pas comment ils sont Ils encore ont pas une conversation où ils sont pas fâchés. Ouais, ben, Ok. j'ai trouvé ça juste inutile, là, au film. Ah, mais c'est... Ouais, Ah, Je ben, trouve il y que a c'était des... pas utile au personnage en tant que tel, juste. C'est quoi, Ben c'est oui. 3 scènes qu'on les voit, puis ben,
on les voit même pas. Ils se parlent comme 2 fois dans des scènes au téléphone pour Ouais. chicaner. Ça dure 30 secondes. Puis t'as la première scène du début du film. Moi, je pense qu'il aurait pu juste limiter ça à la première scène du film, puis finir Mais genre... non, c'est pour montrer qu'il est tout le temps colérique puis que sa vie à l'extérieur du travail est je pas sais belle. Ouais, c'est pour faire un bond hein, avec sais Reggie pas. plus tard. Exact, ouais. Non. Ben oui, parce que Reggie est comme, hey, toi, ta femme est comment? Ouais, Ouais. legit. Attends, Eddie Murphy avait 21 ans dans le film. Ben, t'es jeune en salle, Ouais, là. il avait 21 ans. Il est Ben, tellement il avait plus l'âge, vieux. Tu trouves? Il est plus vieux que 21 ans, en tout cas. Ouais, que 21 ans, oui. Je dis pas qu'il avait l'air d'avoir 50, hein, mais Ouais. Mais non, il était tout jeune, là. OK. Puis après ça, il y a Combien notre d'années? fugitif. Oh, excuse-moi. Ah, vas-y. C'est une des rares notes que j'ai. Vas-y. J'ai écrit que Jack Cates a l'air d'un wife beater. Oui. Après l'argument qu'il y a eu avec sa femme à la maison, là, j'étais comme, mon Dieu, Ouais, je vais oui. le frapper. Il fait peur, yo. Je voudrais pas avoir ça comme mari, tu vois. Ouais, puis après ma note, c'est mauvaise coupe de cheveux. Yo, de côté, vous avez passé à Trump dans Home Alone. Ouais, c'est vrai un peu, hein. Ah oui. Surtout quand il sort dehors, il y a beaucoup de vent. Fait que Ouais. ça le dépeigne un peu. C'est rigolo. C'est cocasse. C'est cocasse. Après quoi, c'est ça, il y a nos fugitifs qui se sont enfuis, puis qui se commandent des prostituées pour le fun et tout. Puis après ça, on a Albert. C'est si le fun que ça. Il avait pas l'air d'avoir du fun, lui, en tout cas. Il était juste en train d'écouter la télé, puis Ouais, je pense pas qu'il y avait du fun. Yo, boy, il était locké sur son sur le cartoon, hein? Ouais, puis genre, il vient un peu me faire chier, genre, Ouais. je regardais. Ça avait même pas l'air bon. Non, je me demande c'était quoi, je sais pas. Je sais pas, hein. C'était quoi. Ben, il y avait le titre, il me semble, même, quand il a commencé, genre, quand le cartoon commence, mais Ouais, pas non, noté. je sais pas. Ça, c'est un vieux cartoon, là. Ouais. On dirait des années. Oh boy, j'allais dire des années 30, mais. Ah, peut-être pas. Non, ça. Non, pas des années 30, genre 60 sûrement, là, sur ça. Sûrement. 70. Bref. Mais justement, entre-temps, il y a Albert qui menace son ancien partner, Luther, justement, pour les aider. Parce que dans le fond, la raison pourquoi il est en prison, c'est que, ben, c'est expliqué un peu plus tard, là, mais on va le dire maintenant, c'est qu'ils ont fait comme un touriste, un braquage, je pense. C'est ça, un voyage? Pour vrai, je peux même pas t'aider avec ça. Je peux pas dire non plus. Ils ont volé, ouais, je pense qu'ils ont fait un braquage, puis ils ont comme réussi à voler 500 000 $. Puis dans ce coup-là, ils étaient 1, 2, 3, 4, 5. Ils étaient 5. Puis dans le fond, ceux qui se sont fait arrêter, c'était Gaz et puis Reggie. Fait que c'est la raison pourquoi il est sorti de prison et il s'est dit OK, mais là, je veux mon argent. Fait On que sait là, pas pourquoi Billy Bear, il s'est pas fait arrêter, hein. Il a Non, juste ils ont comme pas disparu, ouais. j'imagine qu'il a réussi à s'enfuir, peut-être. Lui et Luther, ouais. Ouais. Et le 5e gars, Henry Wong. Ouais. Lui qui s'est fait tuer, d'ailleurs, au début, là. Ouais. On l'a juste vu mort sur le banc, là. Ah, puis le close-up, il est long. Ouais, legit, hein? C'était vraiment un close-up sur son visage, puis ça finissait pas, on dirait, ouais. Ouais, et tout, là. C'est comme, OK, mort. Ouais. Puis justement, pour être sûr qu'il ait son argent, Gans, il prend la copine de Luther en otage pour le forcer à aller chercher l'argent. C'est 500 000 $. Tu sais que j'avais aucune idée que c'était sa copine. Ben, je le savais au début, quand il l'a pris en otage, puis j'ai complètement oublié jusqu'à la fin, quand ils sont dans l'autobus. Je fais, ah oui, c'est vrai, c'est sa copine, En ça. même temps, c'est vraiment les deux scènes où on la voit. Ouais, elle fait pas. Ouais. Ben, tu sais, en même temps, une prise d'otage, c'est pas. Ouais, il n'y a pas tant besoin qu'on la voit tant ça. Beaucoup de personnages féminins forts, ce film-là. Ouais, ça, on va pouvoir en parler aussi, là. C'est les années 80. Ouais, vraiment. Puis justement, après qu'il est menacé et tout, ils étaient à l'hôtel là, avec leur prostituée pour avoir du bon temps, I guess. Et là, les policiers, ils avaient comme eu vent qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Donc, ils sont allés les arrêter, les appréhender. Puis c'est là qu'on voit que Jack, il est vraiment colérique, là, parce que même avec ses propres collègues, ils veulent pas qu'il soit sur la paire parce qu'il fait toujours à sa tête, puis il fait un peu n'importe quoi et tout. Fait que c'est un peu incrusté dans leur appréhension des victimes et tout. Là. Fait que, attends, je parle de vivant, mais n'importe quoi. OK, en gros, ils vont dans l'hôtel, OK. Ils sont pas policiers. Puis là, il y a une grosse fusillade parce que ils se sont rendus compte, grâce que il y avait des policiers qui étaient là. Fait qu'il y a une grosse fusillade, une grosse scène d'action. Puis à la fin de cette fusillade, il y a les deux policiers, autres que Jack, qui sont tués. Puis pendant qu'il y a la grosse fusillade, Jack, il se retourne vers la réceptionniste puis il crie « Call for help! Now! »
Ouais. À vous? C'était vraiment... C'était quoi qu'elle a dit? Ouais, puis elle est pas mieux. Operator! Operator! Can you hear me? Puis c'est quand même drôle parce que juste avant, elle était en train de parler au téléphone avec son ami, là, je pense. Ah, mais parle pas à l'opérateur. Non, c'est ça. Ouais. OK. Ah, puis Peut-être son amie était opératrice. peut-être. Mais justement, durant cette fusillade, elle se fait prendre en otage elle-même par Vance. Et puis, il force Jack à lui envoyer son arme à feu. Puis, c'est ça qui mène à la mort du deuxième policier. Puis, c'est genre... Il hésite, mais finalement, il envoie son arme. Et puis, genre... Nice gun. Bam! Bien dessus, direct. Et que là, il s'en mêle parce qu'il y a des gens qui se sont fait tuer avec sa propre arme. Puis les policiers se sont tués en plus. Fait que quand on est de retour au commissariat, ben là, il s'est mangé un gros savon là, par son boss. Comment on dit ça en québécois? Manger de la merde. Bon genre de marde. Puis il y a un S dans ses corps, je sais pas si vous avez- Ouais, dans le... Je l'ai haï. Non, Ah mais ouais? tu sais, dans le sens où c'est bien fait, Ouais. mais c'était tellement... Il y avait comme trop de trucs qui se passaient en même temps. J'étais comme... Ah, OK. Tu sais, tu voyais tout le monde qui bougeait, puis là, c'était tout le temps comme une personne venait parler à Jack, l'autre personne venait parler à Jack, tout de suite, l'autre personne venait parler à Jack. J'étais comme, OK, ils ont réussi à se souvenir de leur dialogue. Hein? Bien vu, bien vu. Ouais. Merde, OK. Ben, j'ai vu qu'ils ont mis de l'effort là-dedans, donc je respecte ça, là, tu sais, Oui, parce oui, que oui. tous les extras, ils faisaient c'est leur travail en arrière, puis il fallait que ce soit coordonné et tout, donc je Ouais. respecte. Shout-out la Ouais, pour séquence. vrai, le mixing audio, là, comme quand il parlait, genre, plus le focus sur telle chose. Ouais, exact. Telle partie de la scène, c'était sur, genre, la prostituée qui expliquait que ce gars-là, c'est un malade. Et après, juste derrière, il y a Jack qui passe, puis genre, oh ouais, là, truc. Ouais. Puis là, genre, la piste audio, ça changeait, là. Ça j'ai beaucoup aimé. Toi, Lucas, est-ce que ça... Non? Moi, j'ai détesté, hein. Ouais, toi, t'as dit... Ben, moi, pour les 20 premières minutes, mes premières notes, ça a été juste. J'ai trouvé que la bio était beaucoup trop intense pour les scènes. Que genre, la musique était vraiment forte et trop projetée, j'ai l'impression. Puis le jeu d'acteur des figurants était juste dégueulasse, là. C'était vraiment. Les figurants. Les figurants et les personnages comme non. Comme les deux policiers, justement, qui se sont tués direct. Je suis comme, ouf, leur jeu d'acteur. Réceptionniste, je suis comme, ouf, attends, c'est vraiment à chier. Ben, pour être fair, on va dire tout de suite, mais le jeu d'acteur de tout le monde est à chier. Oui, exemple. oui, c'est vraiment. Ouais. Puis les morts, il y a genre pas d'impact, il n'y a pas d'émotion, c'est juste vide. T'es comme, bon, ben, ok, il est mort. Next. Je pense pas qu'on était supposé se sentir mal pour... Non, mais je veux dire, comme ça crée. C'est censé. J'ai l'impression que c'est censé créer une profondeur, justement, avec qui fait que l'on policier se fait tuer par la propre arme de Nick, qui fait comme, oh shit, tant il se sent mal ou autre. Puis finalement, je suis juste comme, bref. Non, ça crée rien, c'est pas. Je sais pas. C'est trop vide, puis je suis comme, ouais. Ok, c'était pas nécessaire, là. Mais ils ont pas mis tant d'emphase là-dessus. Fait que, Non, c'était ouais, rapide, c'est pour ça, c'était comme juste vide comme mort, c'est juste comme, paf. Je pense qu'ils veulent juste faire une scène Ok. d'action puis montrer que les méchants, ils s'en foutaient. Là. Bon, sûrement, ouais. Ouais, je pense que c'est surtout ça. On connaît même pas leur nom, là, aux deux autres. Ouais. Fait qu'après ça, ben justement, pendant la scène du commissariat, c'est là qu'il trouve une piste un des anciens complices de Gans aurait peut-être une idée pour le retrouver. Et c'est pour ça qu'il va en prison Jack. Puis l'ancien complice, c'est Reggie. Reggie qui est Eddie Murphy. Puis Eddie Murphy qui fait du Eddie Murphy. Après, Classique. où est-ce qu'on le voit? Il chante quoi? Ah, non, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié. C'est pas Jane? Hein? C'est pas une chanson des Beatles qui chantait? Non, il chantait Roxanne. Roxanne. Oh, je sais pas les Beatles. Je suis pas blanc. C'est pas les couleurs, genre. Ah, ok, ouais. Toi, t'aimes pas ça. Ouais, c'est ça, il chante Roxanne. Roxanne. Fait qu'il se fait un peu comme forcer plus ou moins à faire partie de l'affaire. Puis il réussit, Jack, avec la corruption, à avoir une ordonnance pour le faire sortir de prison pendant 48 heures, le temps de régler l'affaire. Donc, direct quand il sort, notre ami Reggie complète 3 pièces, garde Dash Long. Pendant tout le film, il n'arrête pas de dire à quel point il est stylé, et à quel point il fait même Reggie. Oui. Attends. Pendant ce temps-là, Monica, on va parler. Fait que toi, le complet de Reggie. Ben, il est chill. Ouais. Mieux que le rien complet dans la valise. Tout orange, Ouais. fluorescent, Quand là. il dit, tu portais ça, ben, c'était à la mode dans le temps. Non, il a dit, non, il a name drop la marque, mais j'oublie c'est quoi. Ouais, j'ai oublié. Ouais, je sais plus. Ben, Ouais. fait qu'on continue.
Fait que la première piste de Reggie, c'est qu'ils allaient voir Luther, parce que c'était l'autre complice de leur braquage. Fait qu'ils vont le voir chez lui, puis il l'interroge un peu, à l'azur, il lui casse la gueule et tout. C'est vraiment une scène à Ben, chier, ça. Ouais, mais il y a voyons une donc. fusillade aussi avant qu'il... T'as pas aimé comment Eddie Il ouvre Murphy la il a porte. pris, ouais, il a ouvert la porte. Non, ça fait pas. Je pense pas que ça te sonne autant fort. Là. Je veux dire, il est couché à terre et il bouge plus pendant vraiment longtemps. Je suis comme, Mais en même temps... j'ai comme mangé à la porte, oui, mais je veux dire, t'es On pas va en essayer de voir, vélo, en là. tout cas. Pas Ok. à courir, je vous Ouais, attends, on va le faire nous-mêmes. Là. Ben, peut-être que tu trouves une porte qui est décapotable. Ouais. Ouais, C'est ça, une porte vraiment pas. Sinon, je vais pas voler par-dessus. Et puis en plus, Reggie il avait dit à Nick, il était comme ah quand tu vas le voir, cogne pas à la porte parce que tu sais, il s'attend pas à avoir de la visite, donc ça se peut que ça se passe mal. Ouais. Première chose qu'il fait, il monte, cogne à la porte. Ouais, oui, Après, il défonce la porte pour rentrer. Ouais. Bah, il tire dessus parce qu'en effet, là, genre, c'est malade qui passe la porte puis il rentre chez moi. Genre. Ouais. Mm. Puis c'est ça. Mais après, ils amènent Luther au commissariat parce qu'il y a rien dit. Puis c'est ça, ils n'ont pas réussi d'avoir d'indices sur Gans ou sur rien du tout. Fait que Luther, ben, il a fini par se faire relâcher parce qu'il n'y avait rien d'incriminant contre lui. Même si théoriquement, il y a une fusillade contre un policier. Là. Mais j'allais dire, ils ont arrêté Reggie puis ils ont arrêté Gans. Ouais. Luther faisait partie de ce groupe-là. Pourquoi ils l'ont pas juste arrêté sur ces charges-là? Je sais pas la même raison pourquoi Billy Bear s'est pas fait arrêter. Tu sais. Ben non, mais dans le sens là, il était dans le poste de police. Je veux dire, ils l'ont eu. Ouais. Peut-être qu'il n'y a pas assez de preuves concrètes qu'il faisait partie de ça, je sais pas. Ouais, je sais pas, ils ont pas juste laissé partir. C'est pas la première chose dans l'écriture que j'aime pas, mais. Ouais, il y a vraiment pas grand-chose dans l'écriture qui est bon, là. Bon, ben là, toi. Écris-en, non, hein, Ça te film. après... ouais, je vais l'écrire. Ouais. J'ai une meilleure note que ce film-là. 49 heures. Ouais, c'est moi de Patrick, je vais être Nick. Ah, c'est vrai, ça marche. Ouais, j'ai un complet 3 pièces, moi aussi. Lucas, il est vraiment colérique en plus, donc ça marche. Ben En vrai, ça marche, ça fait drôle. ouais. Yeah! Colérique, mais. Je vais me forcer, je vais tout mettre mon âme là-dedans. Ouais, exact. Pump it up now! C'est fucking Pas un calme. doublage par-dessus ma voix. Moi, juste le mimer. Imagine. Non, si c'est Patrick qui doit signer Claudio, oublie ça. Ouais, non, laisse-moi pas ça. Patrick, faut que tu fasses sa meilleure imitation de Eddie Murphy quand tu fais le rôle. Oh boy! Nah. Ok, on continue. Fait que, ben, justement, il y a une autre chicane avec Jack et sa femme. Parce que c'est sérieux, le gars a un peu laissé poursuivre son empire. Puis il va, t'es jamais là, t'es jamais à la maison, et tout. Puis pour avoir des infos, il décide d'aller dans un bar républicain, Ouais. blanc. Puis c'est là que, je pense que c'est la scène la plus iconique du film. Parce que celle que je me rappelle plus, je pense que c'est une des... Mais c'est là que Eddie Murphy est vraiment mis de l'avant en salle. Là. Ouais, exact. C'est là que Eddie Murphy fait du Eddie Murphy comme on le connaît. Et dans le fond, ben, on comprend assez vite que c'est un bar raciste et pas les Noirs. Et puis, ils ont fait un pari, lui et Jack, pour faire en sorte qu'il va lui laisser son badge. Puis s'il réussit à avoir une information qui va le faire avancer dans l'enquête, il va pouvoir avoir du bon temps avec une femme pendant 30 minutes. Quoi? Donc, années 80, Ouais. c'est qui les comptes? Non, mais c'est parce que ça faisait quoi, 3 ans qu'il était en prison, qu'il disait? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Juste le vent, ça l'excitait, qu'il dit. Ouais, léger, là, justement. Ouh! Ah, mon gars, il était horny, là. Fait qu'il réussit à faire en sorte de retourner tout le bord contre lui, puis de détruire le bord jusqu'à faire en sorte que pour que ça arrête, ils lui disent où est-ce que Billy Bear il est censé habiter, sa copine est censée habiter, pour que justement qu'ils aient une chance d'avoir des informations. Fait que, ils se rendent dans cet appartement, ils rentrent encore par effraction, puis ils se rendent compte que ben, Billy Bear n'est pas là, puis sa copine elle est avec une autre femme, puis que Billy Bear il est parti depuis très longtemps, puis il n'est jamais revenu. Fait qu'on comprend qu'il ne devrait pas avoir d'informations à chercher là. Fait qu'ils sont tous raplapla, ils sont tous tristes. Les heures commencent à couler, puis ils n'ont toujours pas une information, une piste viable. Puis je pense que c'est là qu'ils commencent à se battre parce qu'ils se détestent. Puis c'est là que... Ça, c'est la meilleure scène du film, là. Quand
quand, voyons, Nick Jack. puis Reg. Est-ce qu'on l'appelle Nick depuis tantôt? Ouais, C'est pas ça son nom? C'est Ouais. Jack. C'est Ouais, Nick je pense que oui. Ouais, ben, à cause de Nick Nolte, mais non, c'est ça, quand Jack... Non, mais c'est parce que Nico a commencé à l'appeler Nick, fait que moi, j'ai... C'est ma Mais faute. oui, non, c'est ça, quand Jack, il se bat avec Reggie. Quelle belle bagarre. Non, mais, hein? Le sound effect des coups de poing. Ah, c'est classique Batman, là, les Ouais, pows. vraiment. La chorégraphie. Ouais, Ouf. puis la chorégraphie de la bagarre. Entre ça et John Wick. Oh shit. Non, mais il y en a un qui fait du marché pour que l'autre puisse couper. Ah, c'est vrai? Ça, c'est bien vrai. Ah oui. Et 80 millions sur un budget de 12, hein? Ouais, quand même. Là, on est déjà rendu à 1 heure du film, là. Shit. Parce que de Ouais, là, le film, En même temps, c'est combien de temps qu'on enregistre? ouais, on est un peu parti dans tous les sens. Fait que là, ils se battent et tout. Puis là, encore au commissariat, ils se font passer un char de merde en bon québécois. yeah! Parce que, ben, ils ont rien fait, là. Ah, puis là, le capitaine, Ouais, ben, je sais pas si c'est le capitaine ou peu importe le supérieur Avec un close-up, sa face. à Jack, ouais, puis son acting est vraiment mauvais. Ah, shit. Puis il fait juste vraiment crier, là, c'est tout ce qu'il fait. Il y a aucune émotion dans le visage. Insulté, ouais, non. Ouais. Ouais, c'est ça, on dirait qu'ils s'en foutent, genre. Ouais, juste comme... Puis je pense qu'il y a un peu d'exposition. Puis là, on apprend que Gans, il a trahi Reggie pour les 500 000. Et puis les 500 000 sont dans l'auto de Reggie. Fait que là, leur nouveau plan, c'est de se rendre. Parce que le truc d'auto. Parce que Luther aussi, il sait où est-ce que l'argent il se trouvait dans l'auto de Reggie. Mais il ouvre seulement lundi, OK? Puis le truc, ça se passe dans 2 jours. Fait que là, ils se disent, OK, bon, ben, on va attendre que ça ouvre. Fait que c'est ça qui font Jack et puis Reggie. Puis, juste quand ça va ouvrir, puis ils se disent, OK, on va aller prendre l'auto. Ben, il y a Luther qui arrive, puis qui prend l'auto avant eux, en se faisant passer pour Reggie. Puis, genre, le petit boy, quand il donne l'auto, il est genre, Ça fait 3 ans qu'il est là. qui va? Fait que Luther, il s'en va avec l'auto de Reggie, puis son argent. Fait qu'il décide de le prendre en filature, nos amis Jack et Reggie. Oui. Toi, Lucas, la voiture de Reggie, tu l'as trouvé comment? Ouais, classique, hein? C'est belle. Ouais, t'as pas Il m'a peur? surpris. Ouais. Comparé à Jack chez vous. Fait que c'est ça, ils se rendent finalement jusque dans un métro où est-ce qu'il y a la transaction des 500 000 vont se faire entre Luther et Gans pour qu'il libère sa copine. Puis là, dans le métro, il y a comme une grosse scène de tension, de genre, Scène de merde encore. qui va. Quelle scène? La scène du métro avec tous les passagers qui courent partout, puis les 2 policiers sont là, puis ils regardent genre avec leur shotgun. Ouais, shotgun! Dans le métro, de nulle part, genre, ah, bouge-plus! Puis là, t'as juste Jack qui est comme, il fait juste la changage, comme, mais non, il est bien cave. Ben, il dit, I'm Ben, the ouais, ça, police, je suis un peu- puis, ouais. Ben, plus tard, t'en fous. Puis t'as Billy dans le métro qui va juste rire en le regardant, puis le métro part, je vais voir, ok, non. Ouais, il réussit à s'enfuir encore. Gans, comme quoi, ils sont pas mal incompétents. Fait que là, ils sont genre, OK, bon, c'est trop tard, là, on peut plus rien. 48 heures est bientôt achevée. Ouais, exactement. Fait que faut que je te retourne au pénitencier. Puis ils font un peu de team bonding dans un bar, puis ils discutent encore avec des affaires. Ils disent qu'ils se sont encore disputés, nan, et tout. Puis, Damn, je me rappelle même plus. Yes, c'était pas longtemps que j'ai vu le film. Toi, la femme à Jack, Lucas, est-ce que tu l'endurais? Bon, alors, chill. Ouais? Ouais. Ouais, c'est clairement lui le problème, honnêtement. Ouais, vraiment. Intense. C'est quand même bizarre parce qu'il l'appelle dans le poste de police juste pour lui parler. C'est lui qui l'appelle elle. Et après ça, c'est lui qui la met on hold. C'est lui qui veut pas. Ah non, c'est une des scènes que j'ai trouvé inutile que je suis comme, ah, je la mets sur hold, puis t'as l'autre policier, il fait, oublie pas ta femme. Puis comme, ah, c'est vrai, il la rappelle, puis il est juste comme, ah, fuck you, Jack, puis elle raccroche, puis comme, ouais, ok. Ouais, c'est pas utile. D'ailleurs, le partenaire de Jack, joué par Brian James, connu pour être un des réplicants dans Blade Runner, Damn. l'original. Le classique avec Harrison Ford. Ouais, ben il est dans le deuxième aussi. Hein. Ah ouais? Il- Je me souviens pas qu'il était dans le deuxième. Non, je parle d'Harrison Ford. Ok, je pensais de l'autre, je me rappelle pas de lui dans le deuxième. Non, ben non, non. Il est dans le opening de Blade Runner, le premier, c'est tout, je pense. Puis dans plein de B-movies des années 90-80. Oh, ben, quand même. Ouais. Il a un visage très typique. Oui. Tu le reconnais. Il a l'air dangereux, je trouve. Ouais. Ouais, hein, il est très grand, il est très beefy, il fait peur. Tu le fais pas chez mettons. Ouais. Fait que c'est ça, un bar blues d'ailleurs. Et puis, en acte de genre générosité ou de genre, ah, c'est mon boy, Jack est genre, ok, bon, ben c'est. Parce que Reggie, c'est comme ami mocha avec une femme.
Puis là, ils sont genre, OK, let's go down. Où est-ce qu'on va? Juste en face, dans le bar. Et genre, ah ouais, OK. Fait qu'on y va. Fait que là, Jack est genre, OK, tu peux y aller. Puis là, après, il va se rendre pour faire ses affaires. C'est là que tu vois Luther qui sort. Fait que là, il est genre, ah, qu'est-ce qui se passe et tout? Il sort avec justement le sac d'argent. Fait que là, ils se disent, OK, faut qu'on suive, peut-être qu'on va voir quelque chose. Fait que là, ils réussissent à le suivre. Puis on voit que Luther, il va dans un autobus, il se fait prendre par un autobus, puis dans l'autobus, il y a Billy Bear. Comment ils ont volé pense. l'autobus? Ils ont Ouais, c'est sûrement casse tué aussi. le conducteur. Je me suis dit, on n'est pas mortel. Ouais, mais en même temps, tu sais, je veux dire, s'il tue le conducteur, techniquement, il aurait dû vider l'autobus parce qu'il y a des gens à l'intérieur. Oui. Personne n'a rien reporté. Ah, j'avoue, hein. Je sais pas, mais ils ont juste pull up avec un autobus. Peut-être qu'ils ont hijack l'autobus, c'est le truc de connecter deux fils, puis ils ont fait démarrer classique. l'autobus, ouais, Ah, peut-être. peut-être. Ouais, c'est pas expliqué, donc ça se pourrait bien. Puis, justement, ben, la traduction, elle se passe mal. Parce que Luther, il donne l'argent à Gans. Puis Gans lui a dit, OK, comme promis, je ferai pas de mal à ta copine. Bam! Il tue Luther. Luther est quand même con, là, de se dire que Il y a vraiment un hard cut en plus à ça, hein. On sait jamais, Ouais, il on sait était- jamais ce qui arrive à sa copine, on assume qu'ils l'ont tué. Non, c'est ça, ils l'ont juste tassé sur le bord, puis... Ouais, c'est vraiment, il lui c'est dit, vrai. puis bam, ça cut. Ouais, ça, il pense à autre chose direct, là. Ouais. Fait que là, il y a une autre poursuite avec nos policiers, ben, policiers, pas Reggie, là, avec nos deux amis. Nos comparses. Exactement. Fait que là, une grosse poursuite. Puis là, il réussit encore à s'enfuir. Ils sont non, pas, Je sais pas comment d'ailleurs. je pense. Parce qu'il me semble qu'ils font la poursuite. Peut-être que j'ai cligné des yeux, j'ai manqué quelque chose, mais il me semble qu'ils font la poursuite de l'autobus, puis après ça hard cut à eux au poste de police où le capitaine, il est vraiment en train de crier comme un malade. Ouais. Ouais, autre genre. Ouais, hein, on Avec sait pas vraiment comment. À moins que les trois, on ait manqué le Non, moment. puis après ça, ils se rendent à la maison pour les voir. Après ça, c'est comme l'entaille finale où que Reggie rentre dans la maison, puis il tire Billy, qui c'est juste une autre scène Ouais, mais stupide avec son attends, couteau. attends. Wow, 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 wow. Wow! En fait, le film, j'ai trouvé vraiment répétitif. Oui, C'était beaucoup de. C'était la même. Pas la même scène, mais la même action qui se passait. Genre 3-4 fois en film, je suis comme, OK, mais là, c'est parce que ouais. c'est long, là. Ouais. Bon, ben là, c'est la dernière fois que ça se passe. Une chance. Que ça achève. Bon, ben là. Puis là, ils sont genre, bon, ben, on n'a pas réussi et tout. Puis là, ils se disent, bon, ben, tant qu'à faire, on va essayer de retourner où est-ce qu'on est allé la première fois, peut-être ça va marcher. Appartement de la copine de Billy Bear. Fait qu'ils se disent, OK, on va aller. Fait que, ils la prennent en filature, puis ils la voient retourner avec des courses. Dans Chinatown. Ouais, dans le Chinatown, exactement. Et puis, on se rend compte que, ben, il y a Billy Bear et puis il y a aussi Gans. Fait qu'il est retourné vers sa copine. Puis ils ont eu du bon temps, hein, clairement, entre-temps. Puis là, c'est là que la scène finale d'action, Reggie tue Billy Bear. Mhm. Et après, Gans réussit à s'enfuir avec l'argent aussi encore. Puis finalement, il y a comme la grosse scène de suspense avec la fumée de genre, oh, est-ce qu'il pense que c'était lui? Qu'est-ce qui va se passer? Puis là, Gans, il prend Reggie en otage. Puis parce qu'au début du film, ben, c'est comme un full circle. Il avait pris la fille en otage. Ouais. Puis il a dit, ah, il va pas le faire, il va pas tirer. Puis il avait pas fait effectivement. Fait que là, c'est la même chose. Il dit, ah, il va pas tirer et tout. Il va pas être capable. Mais là, il réussit. Il baisse ses chroma, puis là, il tue Gans. Puis Reggie, il va retourner en prison. Mais il décide de laisser l'argent dans son auto. Jack, fait que c'est encore de la corruption. Puis il dit, OK, je vais laisser ton argent, mais quand tu sors, tu m'achètes une nouvelle auto. C'est ça leur deal. Puis là, ça se finit qu'ils sont devenus des amis, puis que tout est bien qui finit bien. Puis Reggie a même eu le temps de get son pussy avant de retourner Mhm. en prison. Et puis voilà. Fin. Yay! Ah, c'est J'avais fini? aimé le aura farming de. J'oublie tout le temps son nom, de Jack, après qu'il ait tué le gars, puis il fait juste. Je sais pas, il fait juste un espèce de regard à la caméra, là. Oui, c'est Phil, hein. Ouais. Moi, j'ai pas aimé le slow-mo, par exemple, de quand il se fait tirer, le méchant. C'est correct. 3-4 balles, puis le slow-mo ralenti. Ouais, c'est typique d'un film de ces années-là, là. C'était pas choquant. J'ai pas aimé. C'est inutile. Ouais, mais justement, vous avez pensé quoi du film? Là, je sais que Lucas n'a pas aimé. Toi, Gilbert, t'as trouvé c'était comment? J'ai trouvé ça vraiment plate. Hmm. Puis c'est vraiment pas drôle. Je pensais que c'était une comédie, mais c'est pas vraiment une comédie.
Non, pas du tout, ouais. C'est que il y a rien de drôle, il y a rien de divertissant non plus. Tout ce que le film fait, il y a d'autres films qui l'ont fait après mieux. Ouais. Tu sais, on peut lui donner le crédit de, oui, avoir popularisé le body movie et tout. Fait que d'un côté, c'est lui, tu sais. Ouais, Puis après que les films qui sont venus plus tard puis qui font les trucs mieux, ben, techniquement, ils se sont basés là-dessus. Mais je veux ouais. dire, on est tellement rendu loin maintenant comparé à ça que de regarder ce film-là en 2026, c'est vraiment une expérience. Mais c'est quand même 40 ans plus tard, là, presque. Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, on juge ça maintenant, mais en même temps, à l'époque, je trouve que c'était bon. Mais aujourd'hui, tu regardes ça, t'es Mais comme, ça, parce qu'on va se le dire, les chiffres sont les chiffres, il a réussi. Il a Ben oui. marché. 80 millions. Ouais, les deux, hein. Mhm. Deuxième. Donc toi, Patrick, t'en as pensé quoi? Ben moi, j'avais vu quand j'étais petit. Moi J'avais bien aussi. aimé. Moi aussi, d'ailleurs, je l'avais vu Ouais. puis je l'avais trouvé correct. Ferme. Puis honnêtement, j'ai revu, puis non, j'ai bien aimé quand même. Ben, je pense que je suis biased, là, parce que Eddie Murphy, je pense que tous les films d'Eddie Murphy, je peux pas être, Je vais je être- peux pas être objectif. je C'est vais quoi peut-être- son meilleur rôle? Ah, vas-y. J'allais dire, je vais peut-être être controversé, mais je comprends pas pourquoi ce rôle-là le fait éclater. Il était même pas bon. Ouais, non plus. Ouais, non. Non, je sais pas, là, quand on connaît le Eddie Murphy. Ben, il y a un naturel, j'ai l'impression. Il y a quelque chose dans son jeu d'acteur que, tu sais, il reproduit dans tous les autres films un certain genre de personnage. Je pense que c'est ce qui a été attaché. Sympathie. Ben, il est sympathique Charismatique. dans ses rôles. Ben, il y a du charisme, mais je sais pas, il fait souvent un monsieur sympathique dans ses rôles, là. Je sais pas, l'âne dans Shrek, on trouve sympathique. Il chante, mais il est sympathique. Ou dans le cas de Beverly Hills, j'ai pas vu le film, mais j'imagine qu'il est sympathique aussi, là. Et je pense que là, il s'est plus laissé aller, là, il était plus fermé. Ah, mais fun fact aussi, on a dit que le film était pas drôle. Ben, Eddie Murphy lui-même a dit qu'il a failli se faire renvoyer du film parce que les producteurs, je pense, ils ont trouvé que c'était pas assez drôle. Mais ils ont trouvé que lui, il était pas assez drôle. Ouais, c'est ça. Exact. Que lui, Eddie Murphy était pas assez drôle, qu'il a passé proche de même pas jouer dans le film. Puis, ouais, non, moi, j'ai trouvé que c'était correct. Ouais, j'ai bien aimé. Ah ouais? J'ai hâte d'entendre ta note. Ouais. Ouais. Lucas, on va commencer avec toi. Ah, Ouais. attendez, on n'a pas fait les fun facts. Trivia, t'en as Ouais, fait? ouais. Ah, il y a des fun facts là-dedans? Ouais. Il y a des facts, mais pas des fun facts. Ah, toi, calme-toi. Ben, un fun Il y a fact. toujours moyen que je trash le film. J'ai deux fun facts. Le premier que j'ai noté, c'est que James Remmer, celui qui fait Gans, avant les prises, il dormait pas pour avoir l'air encore plus fatigué et encore plus malade. Puis le deuxième fun fact que j'ai noté, c'est que c'est le premier film d'un producteur légendaire, en tout cas dans l'industrie. Il s'agit de Joel Silver, il a quand même produit vraiment beaucoup de films, notamment ça, c'est pour toi, Gilbert, The Nice Guys. Oh. Ça, c'est pour toi, Loulou, Sherlock Holmes, avec Ok. Robert Downey Jr. Damn. Puis Matrix aussi, entre autres, là, puis il a vraiment produit beaucoup de choses. Die Hard aussi, je pense que c'est lui qui l'a produit. Hmm. Fait que, ouais, ça, c'est les deux fun facts que j'avais notés. Autre Ok. que ceux que j'ai dit. Moi, j'avais noté que d'après la biographie de Nick Nolte qui est sortie des années plus tard, qui s'appelle Nick Nolte No Exit, la plupart des dialogues entre lui et Eddie Murphy, c'était de l'improvisation. Wow! Ok. Donc, Quelqu'un, il a drop le N-word. on sait pas, je sais pas. Je sais pas. J'ai noté que Eddie Murphy, il a quand même, le budget, c'était juste 12 millions, ça reste quand même beaucoup. Mais Je le pense que budget, c'était 1 million, hein? Eddie Murphy a été payé pour le premier film 450 000. Oh, Ok. shit! Son premier rôle à vie, puis il est quand même payé presque 500 000, c'est beaucoup. Nick Nolte, qui était connu à l'époque, a été payé 1 million. Wow! Ouais. Pour le deuxième, est-ce que vous voulez prendre un bet? Non, vas-y. Combien Eddie Murphy a été payé pour le deuxième? Moi, je pense Ça en a beaucoup plus, là. 2 millions. Il est passé de 450 000 à 5 millions. 5? Moi, j'ai dit 2. 7. 7! Ouais, il y a du montant en salle, là. Oh, shit! 7 millions. Puis Nick Nolte a passé de 1 million à combien? Lui, sûrement plus bas, j'imagine. Genre 5 ou 7 aussi. On va dire 4. 3. Oh, shit! Ouais. God damn! Donc, Ah ouais, Eddie Murphy Murphy a explosé pour vrai. vraiment. Bon, le budget de ce film-là aussi n'était pas le plus haut, mais bon. Ouais. Puis il faut pas oublier, c'est produit par Eddie Murphy Ouais, Production. c'est ça, il s'est payé Ouais, lui-même. c'est ça. Ça, c'est un vrai fun fact, parce que c'est le fun. Mais la Cadillac bleue est aujourd'hui... en tout cas, aujourd'hui, elle appartient à quelqu'un qui l'a peint en argent. C'est qui cette personne-là? Vanilla Ice. Damn.
OK. Pourquoi c'est lui qui a... Je sais Moi, pas. j'avais un autre fun fact. Puis je pensais que c'est ça que tu allais dire. Hein? Que le film a eu le droit à un remake en indien. Ah, j'ai même pas vu. Ouais. Oh shit! Yo, C'est quoi le titre? Fouf. Endar Bahar. Ça a l'air bon, ça. Ouais. C'est ça, c'est qui les acteurs? Amitabh c'est Bachchan? qui? Non. Attends. Ouais, peut-être. Ouais, mais lequel? Dave. Ah, Dave Franco? Il est dans Tony Jump Street, lui. Ouais, bon film. Ouais, apparemment. Ben, j'avais aussi noté que c'était le 7e plus gros succès de l'année au box-office aux États-Unis. Wow, quand même. Donc, quand même. Puis que le 500 000 de Reggie en 2024, Ouais. ça vaut 1,6 million. Wow! Ça a triplé. Damn! Ah ouais, c'est Jet and Bag, hein, Eddie? Ouais. En fait, vous voulez savoir, j'ai été voir le cast du remake, qui a été fait en plus C'est 2 quoi ans le plus titre tard. déjà? C'est tabarnak. Endar Bahar. Oui, ça a l'air. Et l'acteur principal a joué dans Slumdog Millionaire. Oh! Oh shit! C'est Amitabh Bachchan pour vrai. Non, c'est Anil Kapoor. Ah, Shout out. shout out à Nid. On t'aime. Mhm. C'est quoi votre opinion sur Slumdog Millionaire? Bon film. Parce que quand je l'ai vu la première fois, je l'ai bien aimé. Hein. L'école. Ouais, c'était bien. Je l'ai réécouté aujourd'hui, je sais pas si je le trouverais aussi... Ben, ouais. Je le trouverais même niveau ou mieux, mais c'était un bon film. Hein. Un Dev Patel qui était jeune en ce temps-là. Ouais, exact. Toi, tu as trouvé quand même? Non, je suis d'accord, c'était bon. Ouais, c'était bon. Ouais, j'avais bien aimé. Un peu long. Ouais. Mais c'est un bon film. Oui. Puis il n'y a pas trop de scènes de danse non plus, fait que ça, c'est... Oh, toi. Il m'aurait pas trop, c'était déjà un bon point, mais il a réussi, hein, pas mal. Pas en train de dire qu'il aime pas ça, là. Non, je danse ça. Oh. Ouais, la prochaine fois, on va faire nous-mêmes notre scène dedans. Ouais. Ouais. Inspiré. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, vous êtes prêts, le mot? Yes. On commence avec toi, lui? Je commence, vous êtes sûr? Ouais. Parce que moi, je drop la note direct là. Ben oui, ben on a Ah fait ouais? ça. Bon, ben déjà, la comédie est zéro drôle, mais Bon. zéro drôle. L'action, j'ai écrit, était correcte, mais comme... Correct à comme 2 sur 10, là. Elle était vraiment pas bonne. Quelle action t'as aimé, mettons? Le bord, Ok. avec les républicains. Ben oui. Ouais, C'est pas les républicains, c'est ça? Ouais, avec le drapeau. Et le Confederate flag? Ouais. Ouais. La bio, je l'ai trouvé nulle. Juste Ouais. trop intensifié pour booker. Oui, c'est des scènes d'action, mais je l'ai trouvé vraiment trop intense. Pas shout out James Horner. Non. Damn. Le film il est très lent. Ben, tantôt, je l'ai dit, le Un film qui slow-mo. a juste 1h30 en plus. Ouais, attends. Ah, ok. Le slow-mo, je l'ai trouvé vraiment inutile à la fin du film. Voilà. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai trouvé l'amour non dysfonctionnel. L'amour? L'histoire d'amour non J'ai trouvé l'amour dysfonctionnel. dans le film. J'ai trouvé inutile. Ben, je me suis inspiré pour pas faire la même erreur là, avec Jack. Hein? Il a appelé « Je t'aime, mon amour ». On dit pas dans le film, là. Ah, je m'excuse. Connaissant Lucas, c'est sûrement genre « Je t'aime, ma peanut Ouais. Ma pizza d'artichaut. Yeah. ». Les anchois sur une pizza. Ouais. Et pour finir, ben, le film porte bien son nom, hein, 48 heures, parce qu'il y a Phil comme 48 heures. Ah bon, ben. Ah. Fait que le film a été une vraie perte de temps. T'as-tu pleuré, ri? J'ai zéro ri, j'ai zéro pleuré, j'ai perdu mon attention plus d'une fois. Je le recommande pas. J'en suis allé voir un body film, aller voir plein d'autres choses que ça. The Nice Guys, c'est bon. Ben justement, aller voir tous les autres trucs après que ça. J'ai été généré de ma première note que j'ai donnée, qui est ici devant moi. J'ai mis un 1 sur 10. Wow. Puis j'ai écrit parce que c'était Eddie Murphy. On en reparlé. Je donne 0.5 sur 10 parce que c'est Eddie Murphy. Oh shit! Fait que 0.5 sur 10, c'est ma note finale. Je lock in. Wow. C'est vraiment juste parce qu'il y a Eddie Murphy, parce que sinon, Ah ouais, j'ai aussi parce qu'il y a Nick, ben Jack. Ça va pas plus loin. Je pense que les deux, je les ai vus dans des films vraiment bien. Eddie Murphy, c'est son premier film. Hein. Fait que c'est clair qu'il allait avoir des plus grands succès. Mais pour Jack, ben Nick, c'est pas son premier. C'est un peu inexcusable, la façon qu'il acte. Ben c'est ça, son rôle d'acteur était vraiment médiocre. Fait que, ben ça, Eddie Murphy, ça s'excuse. Mais Jack, ouf. Et tout le monde. Ben, c'est tout le monde aussi. Fait que non, 0.5, je pense que c'est une note méritée. Damn. OK. Toi, Gilou, Ben, je vais être un peu plus nuancé que Lucas quand même. Faut pas, Ah, tes plans visuels dégueulasses. bon, ben, t'as pas aimé ça au début quand il conduit sa voiture? Sur le long pont? Ouais, non, pas le long pont, mais la rue qui descend. Ah non. Ouais. le gros grand-père, là, fait que Ouais. écrasé. Non. Non. Damn. Non.
Pas shout-out le cinématographeur. Mhm. Ben, pour vrai, moi, j'ai trouvé que l'acting était inexcusable pour vrai, là, de tout le monde. Eddie Murphy, à la limite, c'est pas un acteur, c'est un comédien, donc, à la base, là, je veux dire. Ouais. Donc, c'est pardonnable, mais tout le monde là-dedans est mauvais, ça n'a même pas de sens. Je suis d'accord, j'ai écrit que c'était assez ennuyant. Il se passait pas grand-chose, puis quand il se passait quelque chose, les scènes d'action étaient très moyennes. J'ai aussi dit que l'histoire était vraiment pas intéressante. Ben, c'est ça, c'est répétitif. Ouais. C'est vraiment répétitif, puis je veux dire, ils veulent attraper un gars parce que je suis même pas sûr exactement pourquoi ils veulent l'attraper tant que ça, là. Ben, parce qu'il tue des policiers, mais Ouais, c'est tellement ça par rapport au cash, pas en tout, là. C'est pas à cause qu'il y a une braquage de banque, la le cash a été base. perdu. C'est vraiment juste qu'il y a deux policiers, puis c'est un Ben, de base, ils veulent l'avoir parce qu'il Ouais, c'est un fugitif. c'est un fugitif parce qu'il s'est sauvé. Mais en tout cas, tu sais, j'ai pas trouvé ça particulièrement engageant comme histoire. Mais par exemple, moi, j'avais noté que j'avais bien aimé la BO, donc shout out James Horner. Ouais, Bon. Moi, je le connais bien, fait que je l'appelle mon petit Non, James mais Horner. j'aime fort la musique. Lucas, il trouve ça fort, man. Lucas, il a 45 ans. Il y a ça qui a deux. Ah, imagine. Mon son était pas rentré. J'étais comme, non, ça me. Tu l'as mis à mute. Non, mais quand il parle, le son est correct. Mais direct, quand la BO commence, la musique d'action, je suis comme, OK, wow, attends, à part, OK. Il y a la dernière musique du film qui est Buzz Come to Town, un truc du genre. Ouais. Celle-là, OK, elle est bien, elle passe. Mais le reste, The boys are back in town. ouais, c'est ça. Le reste, ça passe juste pas. C'est pas, non. Je tiens à m'excuser aux gens de 45 ans. Je voulais dire 85 ans, mais j'ai sorti 45 là-dessus. Je m'excuse. À notre audience. Ouais, c'est pas si vieux que ça, 45 ans. Même vous êtes mieux que Lucas. Là, j'entends rien, je suis sur une oreille. Ouais, amusé. Ça y a explosé les tympans. J'ai écrit aussi que le dernier 25 minutes était passable. Genre, je l'ai pas trouvé. Puis aussi, justement, quand ils vont attraper Gans, puis le jeu des couleurs avec la fumée et tout, je trouve ça quand même assez intéressant. Tu sais, tu vois Jack qui apparaît de nulle part, des trucs comme ça. Par exemple, j'ai pas aimé quand il prend le personnage de Reggie, Gans, quand il prend Reggie puis qu'il dit « Show yourself, cop » ou quelque chose comme Ouais, ça. puis sort de. Puis il fait juste Ouais, comme du zoom, là. sortir d'à côté du mur. C'était vraiment con. Overfarm, là. Ouais, c'est un peu... ouais, puis quand il tire après, puis qu'il fait son petit... Mais ça me faisait penser à des scènes de Tortue Ninja puis Mortal Kombat un peu juste dans la grosse écran de fumée, le personnage sort. Ouais. Même dans les vidéoclips, il y avait beaucoup. Oui. J'aime beaucoup avec ça, là, le clair obscur. Et Ouais, comme lesquels? Ouais. Comme lesquels? Ouais. Ben, Bad, Michael Jackson. OK. Ouais, c'est pas tout. Thriller, Michael Jackson. Ouais, Michael Jackson. Mais tu as un nom de C'est Michael? ça, Jean-Patrick connaît juste ça. Il est Michael Jackson. Ah. Smith Criminal. Ça. Moi, je beat ma femme. Ouais, il a dit avec la conviction, je pense que c'est vrai. Ouais, ça sonne trop vrai. J'avais pas de doute. On va jouer dans un film. J'en suis dit quoi quand t'as bas? Hein? Tu lui dis quoi quand tu l'as Reste à ta place. Pas moi. Donc, tout ça pour dire que... ben, clairement, Patrick, c'est un amateur de femmes. Lucas a 85 ans. Fait que là-bas. Ah, imagine. Hey, mec! Wow! Zéro effort. Non, pas donné de salut. Ah non, je vais le garder. Ouais, c'est pas ça. Je pense que c'est la meilleure imitation. Ouais. C'est comme ça, tu demandes imite quelqu'un. Hey mec. Hey, mec. N'importe qui. Ouais. That's it. C'est comment Trudeau? Hey mec. Ouais, pas du calme. C'est tout ce que t'as. Là, t'es bon, moi, dans Un mec qui est où ma bagnole? La version de. Avec Kutcher puis. Oh, dude, where's my car? Ouais. Ouais. Ah, c'est pas hey mec, elle est où ma caisse? Ouais, c'est ça. Comme ça, ouais. C'est bien pensé, ça. Ben, tout ça pour dire que Patrick bosse. Que Lucas a 85 ans, clairement. Parce que la vidéo était trop forte. Puis que le film, il était pas très bon. Moi, j'ai trouvé que c'était passable, mais pour vrai, je le regarderai jamais. Ben, c'était meilleur que Ace Ventura, là. Ma boîte de couper, mais si on a donné un 2.5 à Ace Ventura en général, celle-là, on est mieux de la démolir parce que Ace Ventura, au moins, j'ai ri pour celle-là. Le chien avec sa perruque. Juste ça, là, c'est encore plus que tout le film.
Pour être honnête, je re-regarderais Ace Ventura Junior avant de Aussi. regarder ça. Ouais. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, honnêtement. Là. Moi, j'ai donné 2,5 sur 10. Damn. Oh, wow, pas pire. Parce qu'il y avait quand même des parts. D'ailleurs, le film, tu sais, je veux dire, il y a Oui. les courses-poursuites en voiture. Tu sais, maintenant, c'est du CGI, du green screen, des trucs comme Ouais, ça. Là, c'est ouais. vraiment dans la rue. Tu sais, il y a de l'effort et tout. Il y a beaucoup de Euh, décors. il y a beaucoup de décors aussi. Comme je dis, le dernier plan de Jack, quand ça change de lumière et tout, dans la ruelle, blablabla. Mhm. Il y a des parts, il y a des trucs derrière, mais je peux pas recommander ça à quelqu'un. OK. Même le plus grand fan au monde de Eddie Murphy, le plus grand completionist de la filmographie d'Eddie Murphy, tu sais, je veux dire, ben, premièrement, il l'aurait déjà vu. Mais Ouais. deuxièmement, s'il l'a pas encore vu, je serais comme, il shine pas tant que ça dans le film, je trouve. Non, pas vraiment. Puis, je veux dire, Fair C'est enough, vrai que c'est c'est son le début, premier hein? film. Ouais. Ouais. On peut pas s'attendre à trop. Mais personne shine là-dedans. Nope. Non, c'est ça. Apparemment, ça a comme revitalisé un peu la carrière d'Nick Nolte. Je pense que j'avais vu quelque chose comme ça. Ah Fait ouais? que, ça me semble. Peut-être j'invente ça. Si j'invente ça, corrige-moi, Nick. Mais non, il me semble. OK. Bon, ben écoute, good for him. Oui. Parce que, ouais, après la performance qu'il a fait, c'était pas. Je comprends pas. Ouais, je sais pas. Je comprends pas Ouais, je pourquoi sais tout le pas, monde écoute. était mauvais là-dedans. Je sais pas. Est-ce que tout le monde actait comme ça dans le début des années 80, vous pensez? Ouais. Non. J'ai pas, Non. il y a le voice crack. Non, clairement, on a vu des meilleurs films que ça dans les années 80. là. Jean-Lucas, comment tu parlais quand t'avais genre 11 ans, 12 ans, toi? Wow! Hey, you cutie. Toujours. Ah, c'est vrai qu'il était cute, Lucas, à 12 ans. J'ai les cheveux longs, là, Ouais, non. c'est petits cheveux frisés. Ça finissait pas, ces cheveux-là. Mon Dieu. Non. C'était provoquant, hein, jusqu'aux fesses, je pense. Ouais. Comme tu le dirais, Marjo. Ah, il sait qu'il faisait exprès. Wow. Pour tous ceux qui ont la référence, on vous aime. Ouais. Ouais, Charles. Charles, bonjour. Vous avez vu le clip parce qu'elle tombe de la scène? Non. Un clip parce qu'elle chante, puis elle est en train de marcher, puis elle tombe de la scène. Pourquoi c'est vieux? Puis genre, elle crie, là, puis comme, waouh! Bien, Charles. Pas Chaleur est morte. Non, je pourrais. Ouais. Imagine, ça Non, l'a c'est tué mal avec ici. Chaleur, le clip. Regarde, on était triste. Pour vrai. Ben, moi, Fait que toi- sur scène, comme d'habitude. Fait que toi, Patrick, c'est quoi? Ben, moi, je suis quand même avec Phil. Je pense que je suis un gros cible de Murphy et un gros cible des films des années 80 parce que, je sais pas, moi, le rythme, j'ai trouvé qu'il était correct. C'est vrai que c'était très répétitif. Je dirais pas que c'est une question de rythme. Je dirais Ouais, juste que c'était ennuyant. Non, il n'y a rien qui dépasse l'ordinaire, c'est juste. C'est pas à cause que c'est slow ou whatever que c'est ennuyant. C'est ennuyant parce que l'histoire est ennuyante, je trouve. Ouais. Ouais. Puis que l'action est pas très bonne. Le film est très plat, là. Ouais. En général, là, l'acting est plat. Le fantasy histoire Ouais. est plate. Comment que tout est plat? Ben, moi, le seul. Genre, même si le film, je l'ai démoli, la seule scène que j'ai aimée, c'est le bar, là. C'est parce que c'était tes gens qui étaient là, hein? Ouais. Non, c'est la seule scène que. Il y a quelque chose. Je sais pas si. Je pense que c'est la meilleure scène, les meilleures. Mais c'est la scène que tout le monde couleurs, parle. ouais. Elle était bonne, là, ça, la scène, là. Ouais, non, c'était cool. Pas sûr. Ça sortait plus de l'ordinaire que le reste du film, j'ai l'impression. C'était plus la scène. C'était plus genre Eddie Murphy. Ouais. Genre pourquoi Classique. il est aussi populaire, pourquoi on le connaît, là. Est-ce que vous avez cru aux excuses du personnage de Jack quand il dit à Eddie Murphy, ah, tu sais, l'affaire de N-word, là, je le Non, croyais pas non, non. pour vrai, là, tu sais, fallait que je garde mon rôle. Non, comment il était raciste, là? Ah, ok. Dans ce film-là, ouais, son personnage était raciste. Non, tout court. Tout le monde. Ah, ah c'est bon, c'est pas. Peut-être en vrai. Non, mais on parle pas de rumeurs. Bless you, Patrick. Merci. Non, mais genre, merci d'être dans ma vie. Oui. On peut finir avec ça. T'es pas allé à l'église, toi, ce matin? Ouais, legit, en plus. Quelle note tu donnes sur 10? À l'église? À l'église. À la messe? Oh, c'était plate. Ben, un peu comme le film. Hey. Mais ouais, moi, je pense que j'ai donnerais la note de 3,5. Oh! Ok. Je pensais que tu l'avais aimé plus que ça. Oui, mais on n'est pas. On est. On est. Non, il repense, hein. En repassant les comparaisons. C'est vrai qu'il était pas mal plus plate que ce que je pensais. Je pense que je suis vraiment biaisé parce que mais si je suis objectif avec tous les autres films qu'on a notés et tout, ouais, j'ai donné un 3,5. OK, c'est fair. Donc, 0,5.
risque d'avoir Plus pas mieux. 2.5, 3, plus 3.5, 6.5. Abusé. C'est le numéro 1. 9/10. Ça donne 2.16. 2.16. Ah, je sais pas s'il a dépassé Attends, je vais dire ça tout de suite. les Ventura Junior. J'espère. Sinon, je donne un 0. Personnellement, j'ai préféré Ace Ventura Junior que. Ah ouais? Mais- Parce que Ace Ventura Junior, ok, oui, c'était pas bien, puis l'acting était dégueulasse. Mais le film, il a quand même vraiment passé plus vite que celui-là. Ouais, quand même. Puis, juste, ben, la scène du chien tout court, là, je veux dire, c'est tellement sorti de nulle part, j'ai les cheveux, c'est trop calme. Comme, puis, comme on dit tantôt, je serais dans de le réécouter live. Tandis que 48 Hours, je le réécouterais jamais ma scène. Plus dans le podcast des Ventura que tu le regardes jamais. Mais là, après 48 Hours, je pense que mon choix il est fait. Hein. Il a été détrôné de son siège de la pourritude. Ben, pour être fair, Un nouveau mot. je regarde nos rankings en ce moment. Ouais. Mon Dieu, je parle tellement loin du micro, je sais pas si on va m'entendre. Je regarde nos rankings en ce moment, puis ben, c'est le 3e pire. Ah ouais? 48 Hours. Shit. Oh, il y a pas avant. Ben, le pire. Ben, parce que tu m'avais dit que c'est combien? 2.1? 2 points, ouais. Ben, Power Rangers est à 1.7. C'est vrai que Power Rangers. Ah, c'est vrai, Power Rangers. Puis le T'as pire, chié, hein. c'est Ace Ventura Junior à 1.6. Non, c'est ça. Ace Ventura Junior, il n'a pas sa place en tant que premier. Je pense honnêtement que j'ai détesté plus Power Rangers puis 48 Hours que Ace Ventura Junior. C'est vrai, Power Rangers, c'est tellement détesté. C'est tellement déçu que eu genre 0.1 de plus. Ouais, Power Rangers, j'étais vraiment déçu. Fait que ça a descendu la note intense. Mais Ace Ventura Junior, je Mais en veux même dire, temps, je sais pas à quoi tu t'attendais de Power Rangers. pose le mieux, je sais pas. C'est tellement cute, hein, c'est c'est vraiment comme un fan qui est déçu, là. Ça t'a chié. Mais je sais que ça va être à chier. Mais je m'attendais à quelque chose de plus, sachant que Power Rangers, je veux dire, c'est là depuis des années, puis il y a genre 30 saisons. On va pas à cette époque-là. Tandis que là, finalement. 48 Hours, l'original, des buddies, L'original. j'avais vu qu'il a commencé les autres. Hmm. Ouais, Non. Non. Ben, coudonc. Ouais. ok. Fait que non, Ace Ventura Junior mérite pas sa place en tant que pire. Et 48 Hours mérite la place. Je suis enfin vindicated par tout ce que vous dites. Non, Ben, tout ce que vous dites, tout ce que Luca a dit. En fait, ouais, non, Patrick est pas d'accord. Je pense que j'ai même préféré Power Rangers que 48 Hours. Ah ouais? Ouais, je pense que ouais. Ouais, non, Ça, c'est juste fou, là, comme t'es. Ils sont pas si loin que ça dans les années, là, pourtant. Là. 12 ans. 13 ans, 13 ans. 48 Hours, Ah c'est oui, t'as 82. ouais, t'as raison, Power l'autre, Rangers, ouais. 95. Ouais, t'as raison. Ah, j'avais 85 en tête, je l'avais mis dans les années 80. Même 10 ans. Même en 85. 10 ans, ça sonne pas beaucoup, mais 85, 95, c'est plus du tout la même chose. Ouais, c'est une grosse différence. Ouais. Bon, ben, tu peux nous conclure ça, mon pote Patou? Ouais. Bon, ben, écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire avant de mettre que vous donnerez l'opinion. Dites-nous si vous l'avez vu aussi. Si vous l'avez trouvé aussi mauvais que C'est comme ça. Puis, ouais, n'hésitez pas aussi à nous dire si jamais il y aurait un film que vous voudriez qu'on regarde, puis qu'on fasse un review dessus. Ça vous intéresserait. Merci à tous les Reels qui restent jusqu'à la fin. Je sais pas comment vous faites honnêtement, mais merci. On continue. Et... Puis on lâche pas, hein. On va se renouveler, on va trouver Je pense qu'on est des. cancel après celui-ci, donc on devrait. On va trouver des nouvelles portes et on va comme je dis, on va se renouveler. J'ai une bonne question pour vous. Qu'est-ce qui est pire, 48 Hours ou Jack Frost? 48 Hours, for sure. Ouais, ben toi, oui. Jack Frost était pas bon, mais il était tellement. C'était tellement mauvais que c'en était quand même bon. Comparé à 48 Hours, c'était juste flatline. Puis il y avait pas. Même si il y avait de l'action qui était censée relever le film, c'était pas assez bon pour relever le film, ça restait au même niveau. C'était stable. Tandis que Jack Frost, les scènes étaient stupides. Il y a juste le commencement, que le crash truc avec la grosse scène. Ouais. Genre, juste cette scène-là, tout court, est meilleure que le film. Fait J'ai l'impression aussi qu'il est plus mémorable. oui. Parce que 48 Hours, comme tu dis, toi, tu t'en souviens déjà plus. Ben ouais, puis je l'ai écouté il y a genre 2 heures. Ben, de maintenant à 4 heures. Ben, merci. Merci à vous. Ouais, likez, subscribez, partagez, parlez-en autour de vous. Puis, les boys, revenez-moi ça. Boum.